Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toujours dans une série intitulée Questions et réponses en biostatistique. Avant de commencer une autre question aujourd'hui, n'oubliez pas d'abonner la chaîne et d'activer la cloche de sonnerie pour recevoir toutes nouvelles. La question d'aujourd'hui, quel est l'objectif de l'application du test Wilcoxon? Le test Wilcoxon, tout simplement, c'est un test très connu parmi les tests non paramétriques. En commençant d'abord par une définition de ce test, quelles sont les conditions nécessaires pour appliquer ce test, un exemple simple d'application sur SPSS, et comment lire et interpréter les résultats de test Wilcoxon. Le test Wilcoxon, tout simplement, c'est un test non paramétrique, permet d'étudier la différence entre les rangs positifs, négatifs et égaux pour deux échantillons à pari. Le test Wilcoxon, c'est un test qui permet de classer les augmentations, les diminutions et les cas d'égalité et par la suite d'étudier la signification entre ces trois niveaux. Est-ce que la différence est significative ou non significative en se basant toujours sur une valeur de probabilité asymptotique. Conditions d'application, les tests non paramétriques, ce sont des tests moins exigeants. Ils n'exigent pas la normalité. La preuve, lors de trouver d'une vérification, lors de la vérification de la normalité, dans le cas où la normalité est non vérifiée, c'est-à-dire on a une distribution libre pour l'un des deux échantillons, pour les deux échantillons à la fois, il faut appliquer un test non paramétrique, comme le test par exemple Wilcoxon. On a un exemple très simple sur le logiciel SPSS, la quantité de bactéries par centimètre cube du lait provenant de 11 vaches différentes est estimée juste après la traite 24 heures plus tard. On a les quantités de colonies de bactéries sur des laits frais, c'est juste après la traite, et on a compté sur le même échantillon provenant de la même vache, le nombre de colonies. Est-ce qu'on a une augmentation de nombre de colonies, on a une diminution ou on a une égalité? Et bien sûr, en passant directement vers le logiciel SPSS pour répondre sur la question, existe-t-il un accroissement significatif du nombre de bactéries par centimètre cube du lait au cours du temps? Autrement dit, est-ce que la qualité du lait reste la même ou on a une diminution de la qualité du lait ou une amélioration de la qualité du lait? Ça dépend bien sûr du résultat de tests statistiques. Sur notre logiciel SPSS, on a toujours des fenêtres, vue des variables et vue des données. En commençant toujours par vue des variables. La première, on peut dire, mesure 1, le premier comptage ou comptage 1, simplement. Le décimal, c'est 0, on n'a pas de chiffres après la virgule. Pour la deuxième mesure 24. 24 heures, c'est-à-dire une journée après la traite. Tout simplement, c'est toujours nombre de décimal, c'est 0. Et voilà la fin de la première étape intitulée identification des variables. On a deux variables, deux mesures, le premier comptage et le deuxième comptage. En passant maintenant à la deuxième étape, il faut cliquer sur vue de données et on a deux colonnes et exploiter toujours l'option de copier-coller. Pour les deux périodes, voilà, je sélectionne 11 cellules, coller, voilà, c'est le déplacement de toutes les valeurs de l'expérience. Premièrement, il faut commencer par la vérification de la normalité. Aller vers analyse, statistique descriptive, explorer, déplacer les deux mesures vers variables dépendantes, cliquez sur tracer et cocher tracé de répartition gaussien avec test. Ce sont les tests de normalité. Enfin, cliquez sur OK pour consulter les résultats.
Voilà, commençons par une petite lecture concernant les statistiques descriptives. Ce sont les paramètres de position et dispersion. La moyenne pour la première mesure, on a 17 954,55. C'est environ 18 000 colonies de bactéries. Avec un écart type de 5884, c'est environ 6 000. 18 000 par rapport à 6 000, on a un rapport de 1 tiers entre la moyenne par rapport à l'écart type. Pour la deuxième mesure, on a une diminution. Nous remarquons une diminution, on a une moyenne de 16 500 avec un écart type de 4 200. 4 000 par rapport à 16 000, on a un rapport de 1 quart. La moyenne représente 4 fois l'écart type, ou l'écart type représente 1 quart de la moyenne. Pour les tests de normalité, c'est l'objectif de cette étape. Voilà, on a toujours deux tests de normalité, le Kolmogorov-Smirnov et le Shapiro-Wilk. Bien sûr, le test le plus adapté pour les petits échantillons, c'est le Shapiro-Wilk, car c'est le test le plus conseillé, le plus indiqué dans les travaux scientifiques pour les petits échantillons. Pour la première mesure, on a une distribution normale, c'est-à-dire la distribution mesure c'est-à-dire le nombre de colonies de bactéries juste après la traite, c'est une distribution normale car la valeur de la signification de Shapiro-Wilk est égale à 0,27, c'est-à-dire 27%, elle est supérieure à 5%, ce qui implique une distribution normale pour la distribution pour l'échantillon mesure 1. Pour la mesure 24 heures, c'est-à-dire le nombre de colonies de bactéries 24 heures après la traite, on a une valeur de 0,03, elle est inférieure à 5%, ce qui implique une absence de normalité. Par conséquent, la distribution mesure 24 heures, c'est une distribution libre, ne suit pas la loi normale. Remarquez, on a un problème de normalité pour l'une des deux échantillons à Paris. Par conséquent, par précaution, il faut appliquer un test alternatif concernant les deux échantillons à Paris. C'est le cas de test de Wilcoxon. L'étape suivante, c'est l'application de tests proprement dit. Aller vers analyse. Test non paramétrique. Boîte de dialogue ancienne version, il faut choisir le protocole expérimental. On a deux échantillons liés. Il faut choisir deux échantillons liés. Le logiciel SPSS sélectionne par défaut le bon test alternatif en tant que non paramétrique. Voilà, c'est le test Wilcoxon. Il faut déplacer la première mesure vers variable 1, la deuxième en parallèle va vers variable 2. Et voilà, on a une paire. C'est une comparaison entre deux mesures à Paris, ou deux échantillons à Paris. Et à la fin, cliquez sur OK. Voilà les résultats de tests de Wilcoxon. Voilà le premier tableau, c'est un tableau intéressant concernant les statistiques descriptives. On a les rangs, car les tests non paramétriques, ce sont des tests qui transforment les données initiales en rangs, en classes. Voilà, on a les rangs négatifs. On a 5 rangs négatifs parmi un échantillon de 11, parmi 11 vaches. On a 5 cas de diminution de nombre de colonies de bactéries. Pour les rangs positifs, on a 6 cas. On a 6 cas d'augmentation. Pour le cas ex aequo, c'est-à-dire le cas d'égalité, on a 0 cas. 5 plus 6 est égal à 11. On a le rang moyen pour les rangs négatifs, 8,5. Et pour les rangs positifs, on a 3,92. D'une manière générale, on a plus d'augmentation que de diminution. Et reste, est-ce que cette augmentation, c'est une différence significative, influe sur la qualité du lait statistiquement ou non? C'est la réponse. Se trouve bien sûr au niveau du deuxième tableau, c'est le tableau qui englobe la valeur de la signification. Voilà, la signification asymptotique, c'est une caractéristique des tests non paramétriques. La valeur, le p-value est égal à 0,39, c'est-à-dire 39%, c'est une valeur supérieure à 5%, ce qui indique que la différence est non significative. La différence entre les rangs positifs et négatifs, c'est une différence non significative. C'est-à-dire, on peut dire, comme lecture statistique, le test Wilcoxon ne montre aucune différence significative entre les deux périodes. La quantité du bactérie juste après la traite par rapport au nombre de colonies de bactéries 24 heures plus tard. Tout simplement, on peut dire que, comme conclusion scientifique, on peut dire que la qualité du lait, pour notre exemple, reste la même
soit juste après la traite ou 24 heures au plus tard. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner la chaîne et d'activer la cloche de sonnerie pour recevoir toutes nouvelles à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.